D'habitude, quand Alexandre descend dans le sud de la France, à Mandelieu, c'est pour passer du bon temps en famille. Aujourd'hui, avec ses proches, sa femme et son fils, il ne reconnaît plus la résidence où il venait passer ses vacances. Le voyage est douloureux. Sa mère et son beau-père s'étaient installés ici il y a 8 ans pour démarrer une nouvelle vie au soleil. Leur rêve s'est achevé samedi dernier, lors des inondations qui ont touché le département. Les eaux ont submergé le parking de l'immeuble. Il n'y a plus rien. La voiture, elle est là. Ils ont mis le truc dessus. La voiture, elle était là. Ils sont descendus, il y avait apparemment 15 cm d'eau. Et en 10 secondes, voilà, en 10 secondes, c'est monté à 4 mètres. La vague, elle est arrivée. Et bah, elle les a emportés dans le fond. Et puis l'eau, elle est montée. Et voilà, quoi. Il n'y a pas d'issue, hein, donc après... Surtout la mort atroce qu'ils ont dû avoir, c'est ça le pire en fait. D'y repenser, de mourir noyé, hein, enfin, de ne pas avoir d'issue, de rien, c'est. Ouais, voilà, c'est se faire remporter comme ça par le courant et pas pouvoir s'en échapper, ça doit être horrible quoi. Dans le parking de cette résidence, 4 personnes ont perdu la vie en tentant de sauver leur voiture. L'orage a laissé place au beau temps. Difficile de réaliser ce qui a bien pu se passer. Voilà, dans la piscine. Là, l'eau, elle est vraiment noire de chez noir. Là, il y a plus. Là, il faut la vider là. Ouais. Si elle part pas par livre, c'est pas qui. Parce que c'était vraiment. Elle avait toujours le sourire. C'est ça, c'est tout ça qu'on s'est dit, c'est pas possible. Elle était toujours souriante. Quand le temps des larmes sera passé, viendra celui des questions. Comment un tel drame a-t-il pu arriver? Était-il possible de l'éviter? Samedi dernier, il est un peu plus de 20 h à Mandelieu. La pluie commence à tomber. Charlie Lambert, policier municipal, est en patrouille dans la ville. Surpris par la montée rapide des eaux, lui et son collègue décident de filmer leur intervention. On a compris que ça commençait à devenir grave. Et bon, ben, on s'est arrêté, et puis on a vu des voitures au milieu, et on est allé porter secours tout de suite, quoi. Les voitures commençaient à flotter, hein, donc les gens commençaient à avoir de l'eau jusqu'au niveau des portières. Hein, ça montait très, très rapidement. Du balcon d'un immeuble, des riverains filment l'intervention. On y voit Charlie Lambert évacuer des passagers de leur véhicule. C'était où exactement? Bah écoutez, ça s'est passé ici, là, juste ici. Plusieurs véhicules qui étaient carrément noyés. Non, le monsieur est sorti. Il est sorti, ça y est. Et les gens là qui vous avaient secouru, ils étaient dans quel état d'esprit? Ben, vous savez, ils attendaient dans leur véhicule, je ne sais pas pourquoi. Ils restaient un petit peu immobiles. Ils avaient l'air un peu étonnés, même qu'on leur demande de sortir. Pour eux, je ne pense pas qu'ils avaient pris conscience de la situation. À cause des inondations, certains habitants se retrouveront piégés dans leur voiture. Des véhicules enchevêtrés, les uns sur les autres. Des rues envahies par la boue. Ici, une route bloquée par un glissement de terrain. Charlie Lambert arrive dans la résidence du Cap-Vert. Les pompiers tentent d'évacuer l'eau qui a envahi les parkings. Là, il y a eu beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Et beaucoup de malheurs, puisque également les pompiers ont découvert
des corps ici aussi, dans les sous-sols. C'était pour nous l'apocalypse. Voyant tout ça, on s'est posé des questions, savoir comment c'était possible en fait. Toute la nuit, Charlie Lambert reste stupéfait devant l'ampleur de la catastrophe. Lorsque nous arrivons pour la première fois dans la résidence, le Riou, ce petit cours d'eau qui longe les bâtiments, a retrouvé son lit. Les habitants que nous croisons sont encore marqués par les ravages qu'il a entraînés. Ça, c'est des parkings dessous. Tous les appartements situés en rez-de-chaussée ont été détruits. Vous habitiez la résidence depuis combien de temps? Petit. Je suis là depuis tout petit. Ma mère a acheté sur plan. Les habitants de la résidence ont été surpris par la rapidité de la montée des eaux. Voilà, j'ai récupéré ça, chérie. Samedi soir, Dominique et son mari Patrick, un couple de retraités, étaient dans leur salon quand l'eau est arrivée. Voilà, ça c'est notre canapé en dessous. La machine à laver est là. Elle est pleine d'eau. Enfin, pleine d'eau ou de boue, j'en sais rien. Tout est dégueulasse. On venait de finir de dîner et je venais de finir la vaisselle. Vous voyez, l'eau est arrivée en fait par le fond, par l'autre jardin. Et c'est arrivé comme ça a tourné comme ça. Mais je pense en fait qu'il y a beaucoup d'eau qui est arrivée par ce côté-là. Vraiment, ça faisait un torrent, quoi. Le couple n'a pas tout de suite mesuré la gravité de la situation. Bon, quelqu'un nous a appelé à l'interphone pour nous dire que les parkings commençaient à être inondés. Et là, vous n'êtes pas dit, on va dans la voiture, on va chercher la voiture? Mon mari est allé voir. Il est descendu et quand il est arrivé au niveau du sous-sol pour ouvrir la porte du parking, il a vu qu'il y avait l'eau qui arrivait, donc il a refermé, il est remonté. Une décision qui l'a sauvé. Le couple a quitté son appartement et trouvé refuge chez des voisins au 2e étage. Ginette Denis, leur voisine, elle, est descendue dans le parking. Elle a réussi à sortir sa voiture. Dans la résidence, mettre à l'abri son véhicule en cas d'orage, c'est presque devenu une habitude pour certains habitants. Il n'y avait rien, ça, d'eau dans les garages. Il y a une explosion d'un côté et une vague qui est arrivée aussi. Et je suis passée à travers la vague, on est passé à 3 voitures. On descend toujours quand il y a de l'orage. Et pour sortir nos voitures, on le fait depuis 10 ans, ça, chaque année. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait ce soir-là d'un orage ordinaire, comme il y en a souvent en cette saison. Ils n'ont pas imaginé qu'avec ces pluies, le débit du Riou, le cours d'eau juste à côté de la résidence, serait 5 fois plus important. Il n'y a pas eu d'alarme pour prévenir? Sur mon téléphone, j'ai eu une alerte orange. C'est tout. C'est tout ce que j'ai eu. Une alerte orange comme celle-là, en provenance d'un site internet spécialisé dans la météo, Ginette Denis en a déjà reçu quelques-unes. Elle n'y prête plus vraiment attention. La mairie ne prévient les habitants qu'en cas d'alerte rouge émise par Météo France. Ce n'était pas le cas ce soir-là. Les habitants ont-ils été informés des dangers que pouvaient représenter ces parkings lors d'orages violents? 200 mm. Henri Leroy est le maire de Mandelieu. Ce lundi soir, il a réuni ses équipes pour traiter les dernières urgences. On a aujourd'hui 20 morts dans le département. C'est quand même énorme. Derrière lui, une carte. Elle rappelle qu'une grande partie de la ville est en zone inondable. Ici, en rouge et en bleu. Toutes les résidences, le Lavandin et le Cap-Vert, c'est là. Et donc c'est en zone bleue.
Pour protéger sa ville, le maire explique que des travaux ont été entrepris pour 17 millions d'euros. Il affirme avoir informé les habitants des risques liés aux inondations. Est-ce que les habitants sont assez sensibilisés? Oui, vous savez, on a ce qu'on appelle un DICRIM, un document d'information communale sur les risques majeurs, qui ont été distribués à chaque citoyen. Ça raconte toutes les mesures à prendre en cas de problématique des événements majeurs. Je vous en offre un, si vous voulez, puisque vous êtes à Mandelieu. Voilà. Cette plaquette, nous l'avons feuilletée. Au chapitre inondation, il est recommandé de signaler sa présence pour être repéré par les secours, de ne pas revenir sur ses pas ou encore de gagner les hauteurs de la ville. Aucune information sur les dangers liés au parking. Pour Henri Leroy, les raisons du drame survenu sur sa commune sont à chercher du côté des habitants. Les gens sont descendus dans les parkings du sous-sol. S'ils n'étaient pas descendus, il n'y aurait pas eu de mort. Tous les gens qui sont descendus, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas descendre. Ils le savaient fort bien. Mais vous savez, on oublie. Et puis, ça ne va pas m'arriver à moi. Des habitants qui auraient manqué de discernement. N'y a-t-il vraiment aucune autre explication? Ce qui saute aux yeux quand on se promène sur la côte, c'est la densité des constructions. Mandelieu n'échappe pas à la règle. Pour mieux s'en rendre compte, il suffit de comparer deux cartes de la commune. Voici Mandelieu en 1965. Quelques zones construites et surtout beaucoup de champs. Mais au fil des ans, le béton a envahi les espaces verts. 40 ans plus tard, cette frénésie immobilière est loin d'être terminée. Dans la ville, voici l'une des dernières réalisations sorties de terre il y a tout juste un an. La résidence des 4 saisons. Le terrain est classé en zone blanche, aucun risque d'inondation. Et pourtant, l'immeuble est à seulement 20 mètres du Riou de l'Argentière, qui a débordé samedi dernier. C'est ici que Pascal et Alexia ont acheté un appartement. Jusqu'alors, leur petit paradis. Mais samedi soir, Pascal a bien failli y laisser la vie. Dans tout le département, les mêmes images. Sur ces vidéos filmées par les habitants, des pluies diluviennes qui transforment les rues en torrents de boue. Pascal est à quelques mètres de son domicile. Lui aussi a sorti sa voiture du garage pour la mettre à l'abri. Mais sur le chemin du retour, il se retrouve piégé au milieu de la route, accroché à ce panneau. Quand on voit comme ça sans eau, ça va. Mais imaginez un torrent qui vient du pont là-haut, au feu rouge, avec beaucoup de détritus qui arrivent. J'ai pu me faufiler jusqu'à ce panneau-là. Et c'est de là où je me sentais plus proche. C'est là où j'ai commencé à gueuler en disant à l'aide, à l'aide, à l'aide. Alexia, sa femme, est à seulement quelques mètres de lui. Elle tente de lui porter secours. En fait, on n'arrêtait pas de lui crier « tiens bon, tiens bon, tiens bon ». Et il a lâché. J'ai glissé sur le ventre. Et je me suis retrouvé ici au deuxième panneau. Mon alliance s'est prise dans le boulon. C'est là où l'alliance m'a sauvé. C'est là où c'est symbolique. Hein. Pascal en est sûr. Il ne doit sa survie qu'à cet instant-là, l'instant où son alliance a arrêté sa course. Ça m'a permis de me retourner et de pouvoir être sur le dos, mais couché. Et j'ai continué. Totalement embarqué. Là, j'ai continué de dériver. J'ai accroché ce chêne là. Et donc, pour vous donner une idée, j'étais accroché là-haut et j'avais de l'eau au genou à peu près, finalement. Pascal parvient à atteindre le sommet de la colline. Alexia a regagné la résidence. Elle est sans nouvelles de lui. Ce sont des voisins prévenus par Pascal qui vont la rassurer. Les voisins qui étaient sur notre terrasse, ils m'ont hurlé « Pascal, il est en vie. T'inquiète pas, il revient. » Donc voilà. Comme beaucoup d'habitants de Mandelieu, Pascal, ce soir-là, a risqué sa vie pour sauver sa voiture. Elle lui est indispensable. Le souci, c'est les assurances. Pourquoi on va sauver nos voitures? Parce qu'il y a 3 mois de délai ou minimum. On peut pas, il faut aller travailler. En s'installant ici, Pascal et Alexia n'auraient jamais imaginé vivre un tel cauchemar. Alors le risque d'inondation a-t-il été sous-estimé?
Le terrain n'est pas classé dans une zone à risque. Pourtant, les garages de la résidence ont tous été inondés. Pascal ne semble pas surpris. On était passé quelques fois à la mairie, justement, pour savoir où c'est qu'on mettait les pieds. Et si c'était inondable ou autre. Bon, de toute façon, on sait que Mandelieu, c'est une zone sinistrée et il y a de l'eau partout à chaque fois. On est finalement conscient, on est à côté d'une rivière. On sait que, quoi qu'il en soit, au moins une fois tous les 50 ans, il y aura ce rassemblement des événements. Hein. Des habitants conscients des risques. Sur ce projet immobilier, le promoteur l'était aussi. Nous sommes allés à sa rencontre. Son siège est à Paris. Bonjour. Richard Molinier. Richard Molinier est le patron du groupe. Il nous explique avoir pris en compte la présence de ce cours d'eau, tout près de l'immeuble. Par rapport à la cote du terrain naturel, l'immeuble a été surélevé d'1 mètre et 1 mètre complémentaire de garde-corps en béton plein. Donc, ce qui permettait d'avoir une ceinture de protection de l'immeuble de 2 mètres par rapport à la cote du terrain naturel, sachant que le Rio se situe encore en contrebas de 3-4 mètres. Construire sur des zones sensibles. Selon ce promoteur, difficile de faire autrement dans cette région. On a une vraie carence en termes de nombre de logements aussi dans la région. Il y a une vraie pression de la population aussi pour se loger. On est sur un territoire où on est à 700 habitants au kilomètre carré en termes de densité. Donc on est sur un territoire très dense. On est sur un territoire très contraint sur le plan géographique. Donc on peut construire principalement sur la zone du littoral. 85% des habitants de PACA habitent sur une zone qui fait moins de 10 km entre la mer et la montagne. Pas suffisamment de place et beaucoup de demandes. Cette pression ressentie par les promoteurs pèse-t-elle également sur les municipalités? Henri Leroy, le maire de Mandelieu, s'en défend. Il explique se sentir parfois contraint de délivrer des permis de construire. Quand vous refusez un permis de construire, alors que les droits permettent la délivrance du permis, vous êtes attaqué aussi en justice. Vous êtes responsable et sachez-le bien que le tribunal peut vous obliger à délivrer effectivement les droits acquis des citoyens. Reste une question. Cette urbanisation intensive aggrave-t-elle les dégâts causés par les pluies torrentielles? À quelques kilomètres de Mandelieu, de l'autre côté de l'aéroport, l'entrée de Cannes. Nous avons rendez-vous avec Denis Périmont. Militant écologiste, il habite la région depuis toujours. Samedi dernier, son magasin de meubles a été inondé. J'ai vu le courant qui défilait à 7, 8, 10 km/h en allant de Mandelieu vers Cannes et qui tournait dans la rue ici, emportant toutes les voitures qui étaient en travers. Denis a voulu nous montrer quelles sont selon lui les conséquences de cette expansion urbaine. Nous allons découvrir en sa compagnie à quel point le visage de sa commune a changé. Ici, toute cette partie-là, c'était une immense prairie qui allait jusqu'à Mandelieu et qui a été bâtie. Donc là, il y a des écoles, le lycée Utinel, derrière, il y a le collège des Mûriers. Tout est recouvert de béton, ou presque. Il y a quelques petites zones de gazon. Et donc l'eau ne s'infiltre plus dans le sol. Les pluies ne pénètrent plus les sols désormais en béton. Elles restent en surface et ne peuvent plus être évacuées. Voilà, là vous avez donc la Maire. C'est un des ruisseaux qui irriguait la Boca. Ce ruisseau est aujourd'hui devenu ce qu'on appelle un vallon, coincé entre des parois de béton. Le ruisseau, il allait du mur qui est là, il n'existait pas, c'est un autre mur, à celui-là. Donc la largeur était plus grande, on a construit dessus là. Et c'était de la terre à l'origine. Et sur le côté, vous aviez des pierres qui étaient jointes mais sans ciment. Ce qui fait que quand l'eau montait, elle s'infiltrait dans les jardins, parce que c'était que des petites maisons à un étage, avec des jardins devant et derrière. Et l'eau donc s'infiltrait dans les jardins sans causer de dégâts. Et la Maire s'écoulait au niveau actuel en grande inondation sans déborder. Et maintenant, il y a ce qui peut passer et le reste, ça déborde. En cas de pluie torrentielle, ces vallons sont le seul moyen d'évacuer l'eau en excès.
Leur entretien est crucial. Ce jour-là, 2 techniciens ont été dépêchés par la ville pour les contrôler. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On vérifie l'état des vallons après les événements pluvieux. Des vallons comme celui-là, la ville en est quadrillée. 180 km de cours d'eau, certains à ciel ouvert, d'autres invisibles sous les bâtiments. Un circuit à contrôler pour éviter les embâcles, des bouchons formés par des débris de toutes sortes, comme ce bloc de béton qui barre le canal. C'est le mur qui était là. D'accord. Vous allez devoir l'enlever? Oui, puisqu'il a, c'est une source d'embâcle. Les branches vont venir se mettre sur le bloc et vont nous bloquer complètement l'écoulement. Si les vallons se bouchent, l'eau déborde, inonde les parkings situés en sous-sol et dévale dans les rues de la ville. Les pluies de samedi soir étaient trop importantes. Les ruisseaux et les rivières ont quitté leur lit. Voilà, donc là vous avez la rivière La Frayère, qui est un tout petit cours d'eau et qui a pris des proportions énormes samedi soir. Sous la violence des flots, plusieurs voitures ont été emportées. Samedi soir, c'était le torrent de la mort, parce qu'il y a eu 3 morts dans la Frayère. Donc c'est pas une rigolade. Au cours de l'interview, le directeur général des services de la ville de Cannes vient à notre rencontre. Lui aussi souligne le comportement des habitants durant cette catastrophe. Vous pensez que la commune a une part de responsabilité quand même ou pas? Non, je ne vois pas en quoi. Voilà. Face à ces événements-là, qui parfois, les disparitions que l'on déplore, c'est peut-être lié parfois à des comportements, quoi, voilà, des comportements personnels, individuels. Quand il y a un risque, vous n'allez pas courir le risque. Vous n'allez pas courir le risque de prendre votre voiture non plus. Vous n'allez pas courir le risque de descendre dans votre cave, dans vos garages, en sous-sol, pour pouvoir aller chercher je ne sais quoi. Des habitants qui se mettraient eux-mêmes en danger. Mais sont-ils correctement alertés en cas d'inondation imminente? À côté d'Antibes, la commune de Biot, elle aussi touchée par la catastrophe. Samedi dernier, 3 personnes sont décédées dans cette ville. Une des solutions trouvées par les élus locaux pour avertir la population, des systèmes d'alerte. Yann Pastreret est le responsable des équipements de la commune. Il veille sur les sirènes qui préviennent les habitants en cas d'inondation. On est dans le secteur le plus touché par l'inondation. Les sirènes est là-haut. Elles sont récentes. Il y en a 4 qui sont réparties sur le territoire communal. C'est un système habituel, c'est ce que les communes utilisent, ce type de système, par déclenchement par ligne téléphonique. Sur un simple appel téléphonique, le maire ou celui qui dirige les opérations de secours peut déclencher les sirènes. Pourtant, samedi dernier, malgré les fortes précipitations, les sirènes de Biot sont restées muettes. Yann Pastreret a accepté de nous révéler la raison de ce silence. On se gare là? Ouais, mais vous restez pas tout le temps parce que faut que les véhicules se croisent. D'accord. L'explication se trouve au bout de ce chemin, dans ce local. Voilà le central téléphonique. À l'intérieur, des appareils, des câbles, une installation électrique. La plupart des connexions téléphoniques de Biot transitent par ici. C'est ici qu'arrive le coup de téléphone qui déclenche les sirènes. Mais le week-end dernier, le local s'est retrouvé inondé, hors service. On voit la hauteur d'eau. On voit les dépôts sur les connecteurs. Étrangement, l'opérateur qui a installé la centrale téléphonique dans les années 70 a choisi de l'implanter au bord de cette rivière, la Brague, aujourd'hui en zone inondable. Comment ça se fait que ce centre ait pu être installé si près de la drague? C'est une bonne question. Le technicien est embarrassé, car à Biot,
le problème est connu depuis 2011. On a découvert en fait cette faiblesse du réseau téléphonique il n'y a pas très longtemps, lors de la dernière inondation qui était moins importante que celle-ci. En 4 ans, il n'y a pas eu plus de réactions? C'est vrai qu'on n'aurait jamais imaginé d'avoir un phénomène de ce type-là et une inondation aussi précoce. Ouais. Depuis 4 ans, que fait la municipalité? Confrontée à nos questions, la mairie de Biot serait sur le point de régler la situation. Oui, bonjour, je suis bien à la mairie de Biot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour que cette centrale ne soit plus jamais inondée comme ça a été le cas? Qu'est-ce que vous attendez Là, il est au rez-de-chaussée, le central téléphonique. Évidemment, la première solution, c'est de le déplacer ailleurs. Mais au moins, en attendant, si ce n'est pas possible tout de suite, de le mettre au premier étage, enfin, de le surélever. Oui, simplement pour l'éloigner du cours d'eau. En fait. La plupart des communes attendent l'alerte rouge de Météo France pour prévenir la population du danger. Dans le département voisin, une commune s'est dotée d'un système de surveillance météo beaucoup plus précis et surtout à l'abri des inondations. Grâce à un logiciel qui lui permet de réagir en temps réel, Vincent Maurice, le maire, scrute l'évolution de la météo sur sa commune. Où est-ce qu'on est ici, monsieur le maire? Alors ici, nous sommes dans la salle qui s'appelle PC Crise. On est dans une situation où on a une alerte orange, il pleut sur la commune, et donc on allume ses ordinateurs. Nous suivons l'évolution de la carte du territoire avec les masses pluvieuses. À Sainte-Maxime, grâce à ce système, le maire et ses équipes peuvent réagir au risque d'inondation. Dès que les précipitations atteignent un seuil qu'ils jugent critique, et même si Météo France n'a émis qu'une alerte orange, l'équipe municipale envoie des messages de mise en garde aux riverains. Comme celui-ci. Donc, épisode pluvieux et venteux important jusqu'au 25-12-19 heures, risque de débordement des cours d'eau. Et après, à partir d'une plateforme nationale, on envoie le SMS. Là, le message était acheminé en moins d'1 minute. Et Vincent Maurice peut être aussi précis qu'il le souhaite. On va dire aux gens, montez dans les étages, vous réfugiez, par exemple. Et alors comment vous décidez justement du message qui va être écrit? On s'adapte à la situation dans laquelle on est. Il n'y a pas de message à l'avance préécrit. Ce dispositif coûte 5 000 € par an à la mairie. Il est gratuit pour les habitants. Jeannette et Jean-Claude Cambier comptent beaucoup sur ces méthodes d'alerte pour échapper à la montée des eaux. Installé à Sainte-Maxime depuis 11 ans, le couple a déjà été inondé 4 fois. Tout a explosé. Des photos qu'on n'aime pas regarder. Non. C'est fait, on n'a plus envie de les revoir. Non. L'année dernière, l'eau a une nouvelle fois envahi la maison. Grâce au système d'alerte, ils ont pu quitter les lieux pour se mettre à l'abri. Mais c'est évident que les SMS ont forcément une efficacité. Cette année, contrairement aux habitants des Alpes-Maritimes, ceux de Sainte-Maxime n'ont pas subi d'inondation. Mais tous savent qu'ils ne devront jamais relâcher leur vigilance.